Salut à tous, hier j'ai regardé la vidéo d'Autodisciple qui s'appelle Je me mens à moi-même et dans cette vidéo il parle du fait qu'on se ment tous d'une certaine façon à plus ou moins haut degré sans forcément le savoir et qu'on a forcément des envies, des idéaux, on a envie de montrer une telle image de soi aux autres et de faire en sorte que l'autre nous perçoive de cette façon-là et surtout on n'a pas envie de s'auto-décevoir quelque part en ayant une mauvaise raison de faire telle chose, une raison qui soit immorale, une raison qui soit malhonnête. Donc aujourd'hui je me suis dit j'ai bien envie de parler un petit peu de la raison pour laquelle je fais des vidéos, la raison pour laquelle je diffuse des choses comme ça et de la raison pour laquelle je vous parle. Enfin, je vous parle même pas là en fait, je suis juste en train de parler à ma caméra avec la moumoute du micro qui est en train de me fixer. Donc il y a quelque chose d'assez bizarre là-dedans parce que je sais que j'ai plus de facilité à parler à cette caméra-là, à parler juste à cette machine-là en me disant qu'il y a quelqu'un d'autre derrière son écran qui va voir ça et qui va ensuite avoir envie d'entreprendre une action, avoir envie de commencer à dessiner, avoir envie de faire du montage de quelque chose. Et justement, j'ai l'impression que c'est tout ça qui me motive. Parce que pour revenir un petit peu au côté, ok, je parle à une caméra. Pour revenir à ce côté-là, je sais que quand je parle à cette caméra-là, par exemple là, c'est pas la première fois que j'ai allumé cette caméra-là. Je pense que c'est la 2 ou 3e fois que j'essaie de faire cette vidéo en une seule prise. Ce qui est un petit peu bizarre parce que du coup, la sincérité, peut-être que ça part un petit peu. Mais ça me permet d'avoir une vidéo plus concise. Ce que je vais éviter de partir dans des trucs comme ça. Donc par rapport à ça, justement là, tout ça, je l'aurais enlevé normalement. Je l'aurais enlevé au montage parce que ça fait pas assez de dynamisme, c'est pas assez cut, c'est pas assez compressé pour qu'on puisse être pris dans un rythme, dans une action, et surtout qu'on soit assez quelque part diverti et intéressé pour continuer à regarder la vidéo. Donc là, c'est plus risqué ce que je suis en train de faire parce que tout ce qui peut vous divertir, vous intéresser et vous capter dans la vidéo et vous capter votre attention, c'est simplement ce que je suis en train de dire. Et est-ce que c'est intéressant ou pas? Ça, c'est à vous de me le dire aussi. Mais en tout cas, avec la force du montage, on peut forcément faire des trucs hyper concis, hyper précis et donner une image fun de soi ou alors donner une image de quelqu'un de super actif qui est tout le temps en train de sourire alors que c'est pas le cas dans la réalité. C'est un petit peu le problème qu'il y a avec les vlogs par exemple, c'est que tous ceux qui font des vlogs quotidiens, la plupart du temps ils montrent que ce qui se passe bien ou alors ils idéalisent aussi un petit peu ce qui se passe mal, ce qui fait que quand on regarde ça, on a l'impression qu'ils ont une vie qui est quand même super enviable. Alors que c'est pas forcément le cas, c'est pas le sujet ici, mais il y a une vidéo pas mal, je sais plus, c'était de DSLR Guide, je crois. Je vous mettrai un lien ici pour aller voir cette vidéo-là. Ça parlait des vlogs et de comment ça modelait la vie de la personne et comment ça pouvait aussi donner une image vachement trop positive aussi parfois des choses. Mais là aujourd'hui, je voulais vous dire qu'il n'y a pas de montage. Dans cette vidéo-là, il n'y a pas de montage parce que je veux vous parler directement et vous dire pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire là maintenant. Donc au départ, quand j'ai commencé à faire des vidéos, donc en 2015, à vraiment faire des vidéos régulièrement, je me suis dit que ce que je voulais, c'était partager ce que je faisais et aider les autres à faire des choses. Aider les autres à dessiner, aider les autres à avoir des idées, avoir envie, la motivation de faire des choses là. Et petit à petit, je me suis déjà rendu compte que j'avais l'impression d'être un meilleur coach, un meilleur motivateur que artiste ou créateur, ce qui n'est pas forcément facile à prendre parce qu'on se dit qu'on arrive mieux à dire aux autres quoi faire et à leur dire allez booste-toi et fais ce truc-là plutôt qu'à le faire soi-même. Donc c'est un peu difficile à se dire ça, même si je sais que évidemment rien n'est figé et je peux toujours, enfin je fais toujours d'ailleurs des projets, etc., que ce soit à l'école ou ailleurs pour vraiment augmenter ces capacités-là. Mais par exemple là, vous voyez qu'il y a ma tablette, je me suis dit que je dessinerais super régulièrement et je le fais pas. Pourtant, il y en a tout le temps qui me demandent des questions par rapport au dessin, comme si j'avais vraiment quelque chose de très fort par rapport à ça et que, enfin, plutôt que je savais plein de trucs par rapport à ça. Donc je sais des choses, mais j'ai l'impression que je donne l'image de celui qui sait plus de choses que ce que je sais en vrai. Ce qui fait que parfois il y a des questions où je me dis mais pourquoi est-ce que vous me demandez ça à moi? Mais en même temps ça me flatte. Parce que dans ces vidéos là justement, j'ai pas seulement envie d'aider quelqu'un à faire un truc, mais j'ai envie d'avoir la satisfaction derrière ça, de me dire ok c'est moi, avec mon message, avec ce que j'ai fait, c'est moi qui ai mis ma petite pierre à l'édifice quoi, qui ai permis à cette personne de faire telle ou telle chose, ou en tout cas d'avoir l'envie de faire telle ou telle chose. Donc il y a un côté vraiment, il y a un côté égoïste forcément derrière. Parce que c'est pas simplement altruiste, hein. Juste je vais aider les gens et puis voilà, je vais partager ce que je fais et ça va aider des personnes, etc. Ou ça va pas les aider, ce sera pas bien grave, etc. C'est juste pour avoir la satisfaction de dire derrière, je suis celui qui a aidé quelqu'un. Donc ma chaîne, c'est un petit peu un regroupement de ça finalement. Je m'en rends compte et j'essaye aussi de m'éloigner un petit peu de ça. Pour pas seulement faire ça dans l'idée de... Comment dire ça? De pas faire ça seulement dans l'idée de me satisfaire et de dire je m'en fiche de comment ça passe et il faut juste que ça aide les gens parce que comme ça je pourrais me dire je suis quelqu'un de bien et j'aide les gens. Alors que je pourrais juste me dire ok je partage les trucs
je partage ce que je fais, ça peut aider ou pas. J'ai des commentaires, pas des recommentaires, j'ai des commentaires qui me disent des choses bien et pas bien dans les vidéos, j'ai des retours. Ces retours-là, évidemment, ils me font plaisir, mais il ne faut pas que ça devienne la ressource principale de satisfaction. Il faut aussi que j'arrive à me satisfaire à travers simplement le travail qui est fait, à travers simplement les dessins que je fais, les animations que je fais, tous les projets que je mets en place, et pas simplement être satisfait du regard de l'autre sur les vidéos. Parce que les vidéos, ça représente simplement une certaine facette, et je ne peux pas tout représenter dans les vidéos. Et je ne peux pas représenter toutes les facettes d'une personnalité, on ne peut pas montrer exactement qui on est à travers une vidéo parce que je suis simplement un mec tout seul dans sa chambre en train de parler à une caméra et d'autres personnes voient juste une image plate de moi sur un portable ou sur un écran. Donc c'est quelque chose d'assez bizarre en fait quand j'y réfléchis. Et je me dis que je suis un petit peu accro à ce truc là aussi, accro à juste me dire, il y a des gens qui regardent ce que je fais et qui commentent ce que je fais et qui sont intéressés par ça. Donc quand on fait des vidéos, je pense qu'il y a toujours un petit peu ce truc là, on peut pas faire des vidéos et ne pas avoir conscience du regard de l'autre. On peut pas. Il faut forcément savoir un petit peu quelle est notre relation avec le regard de l'autre, quelle est l'importance que ce regard a sur ce qu'on fait et aussi sur ce qu'on dit, etc. Est-ce qu'on dit telle ou telle chose? Est-ce qu'on va pas se censurer, mais ne pas dire telle ou telle chose alors qu'on l'aurait dit à une vraie personne? Et en même temps, le truc bizarre, c'est que j'ai l'impression que là, je parle plus librement que si je parlais à quelqu'un. Alors que je parle à beaucoup plus de monde que lorsque je parle face à face avec des gens. Et c'est aussi plus simple pour moi de parler à cette caméra-là plutôt que de parler à des personnes. Pour l'instant en tout cas. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo où c'est. Voilà, où c'est juste sincère, en essayant d'être honnête et surtout en essayant de dire que je suis. Enfin, qu'il faut pas penser que les personnes que vous regardez, que ce soit au cinéma ou n'importe où, ou dans des vidéos ou quoi, sont comme ça dans la vraie vie. Et c'est pareil pour les vrais gens dans la vraie vie aussi. Parce que forcément, on montre simplement la facette qu'on veut montrer. Et la facette qu'on veut montrer déjà aux autres, et la facette qu'on veut montrer à soi aussi. Donc il y a des tas de trucs qu'on n'avoue pas. Ça se trouve, dans 2 jours, je vais réfléchir sur quelque chose et je vais comprendre qu'il y a encore autre chose qui entre en compte là-dedans, qui vient dis- disturber, n'importe quoi. Comment je parle anglais et français en même temps, c'est trop bizarre. Qui vient déranger cette vision-là et finalement je vais découvrir autre chose. Mais en tout cas, je voulais dire qu'à l'heure actuelle, c'est comme ça que je vois ça. Et c'est comme ça que je vois ce rapport à la caméra, à vous derrière, et ce rapport au fait de faire des vidéos. Donc j'espère que la vidéo a pu vous intéresser un petit peu. C'était pas forcément évident parce que j'ai pas l'habitude de parler comme ça à la caméra, mais je pense que c'est pas mal aussi de faire ce genre de choses. Donc j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires sur ça, justement. Là encore, je demande encore l'avis dans les commentaires alors que je devrais juste faire ça comme ça et vous dire, enfin ne rien vous dire d'ailleurs. Juste si vous voulez en parler, vous en parlez avec moi, ou alors vous en parlez entre vous et je pourrai y répondre, etc. Mais là, je suis beaucoup trop dans l'attente qu'il y ait plein de commentaires et puis des vues et puis que ce soit partagé, etc. Alors que normalement, ça devrait pas avoir autant d'importance. Mais pourtant, ça en a. Donc il faut qu'on ait conscience que ça en a. Et essayer de mieux se comprendre, mieux se connaître et mieux faire face à tous les trucs contradictoires que ça peut donner aussi. Essayer de mieux comprendre, tout simplement. Donc voilà. Je vais même pas dire de phrase de fin, je pense, là, aujourd'hui. C'est juste, voilà. Bonne journée à tous. Et salut.